Hello mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial guidance générale pour nos amis du signe ascendant en Verseau. Donc bienvenue sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote pour ce mois de septembre. Pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue à vous. Et pour les personnes qui me reviennent, comme chaque mois, je suis ravie de vous savoir à mes côtés. J'espère que cette guidance vous fera plaisir. Vous avez vu qu'elle a encore un peu changé, mais j'ai été guidée par mes guides de façon intuitive. Et là, je pense que ça fait du sens par rapport aux premiers messages qui sont sortis pour les premiers signes. Quelques cartes se répètent, donc si vous la revoyez aujourd'hui par rapport à votre ascendant, descendant, etc., vous pouvez évidemment penser que cette carte a une importance majeure pendant cette saison, pendant ce mois en particulier. En tous les cas, je vous invite, si vous êtes une femme forte et fragile à l'heure actuelle, que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur vous-même, que vous voulez changer de niveau de vie, de votre transformation personnelle, vous cherchez à savoir qui vous êtes vraiment, vous connaître amplement de manière à agir de la meilleure façon qui soit, pensez à mon programme Renaissance qui arrive à la fin du mois. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse, je vais en parler vraiment beaucoup. Et si vous souhaitez y participer ou faire partie des candidates, entre guillemets, parce que j'aurai que 10 à 15 places, je pense, maximum, pendant 6 mois, vous pourrez profiter de coaching individuel et de groupe également. Mais intéressez-vous à vous préinscrire pour avoir un avantage majeur. Vous pouvez me contacter pour en savoir un peu plus, je serai ravie de répondre à vos questions. On commence tout de suite ici avec l'oracle de Gaïa. Une carte que je n'ai pas vue et qui nous parle du vent nocturne. Oui, alors là, ça part dans tous les sens. Évidemment, on parle de recherche d'équilibre, d'harmonie, ça peut toucher une personne, une relation à deux, sa façon d'être vis-à-vis des autres. On voit vraiment que vous êtes chahuté à ce niveau-là, il y a vraiment quelque chose à aller débattre, il y a un choix à faire. C'est comme si vous essayiez de remettre les pendules à l'heure, ou au contraire de trouver les meilleurs arguments qui soient, ou la meilleure solution à un problème. En tous les cas, ici, ça serait peut-être de manière intuitive que vous pourriez en obtenir la solution, puisqu'in fine, on vous parle vraiment du mental, mais là, pour le coup, c'est quand même cette élévation au cœur des énergies célestes. Et ici, on voit vraiment, et on nous le dit, qu'il y a un défoulement du subconscient, et il y a vraiment un effort ou une possibilité de guérison. Donc, tout dépendra comment vous allez voir les choses. Mais évidemment, comme c'est sombre et obscur et sombre, c'est la nuit noire. Là, clairement, c'est le sommeil. Vous allez être chahuté. C'est pas une simple idée de lunaison qui va vous impacter, notamment la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Non, c'est vraiment ce côté, j'ai tout dans le mental, je suis vraiment chahuté à ce niveau-là. Donc, essayez peut-être de faire, je sais pas moi, de la méditation, des exercices de respiration, d'aller vous promener le soir avant de dormir, de vous aérer un maximum, d'écouter de la musique simple et classique ou sage, pas trop dynamique, de manière à justement vous apaiser naturellement au niveau du corps également. Là, je ressens vraiment cette idée finalement de possibles cauchemars, hein, tellement ça chagrine, ça chahute. Mais encore une fois, ici, ce qu'on pourrait vous inviter à faire finalement, c'est oui, prendre des moments de détente, de manière à transformer les choses et dépasser cette phase d'anxiété. En tous les cas, s'il y a de la gêne, sachez une chose, c'est que vous avez le droit de vous exprimer à ce propos, vous avez le droit de verbaliser, vous avez le droit d'en parler, vous avez vraiment le droit de vous faire aider. Donc ne restez pas seul si c'est vraiment trop contraignant, et puis allez essayer de résoudre ce qui blesse, ce qui gêne, ce qui chahute, même si c'est une véritable souffrance. À un moment donné, on doit faire face, on n'a pas le choix. Et justement pour trouver une solution et dépasser ce conflit. Donc je ne sais dire encore une fois s'il s'agit d'un conflit à deux, à plusieurs, ou un projet qui vous marque, mais en tous les cas on va essayer de voir avec les autres cartes ce qui peut être dit. Alors ici c'est le troisième signe qui ressort, où on en a 3. Ouais. Donc il y a vraiment une histoire d'instabilité, on nous parle de construction et de priorité. Donc on vous invite à faire de quelque chose une priorité. C'est vraiment revenir à l'essentiel des choses, arrêter de se disperser, arrêter d'en faire trop, arrêter de courir à tous les niveaux, de choisir vraiment son son cheval de bataille finalement. C'est vraiment cette idée de remettre de l'équilibre pour y arriver. On voit concrètement avec cette idée de construction, parce qu'on a quand même 2 fois le chiffre 4 qui ressort, que c'est hyper impactant pour vous, parce qu'il va vraiment avoir besoin de remettre de l'ordre, mais ça touche à votre stabilité. Donc je ne sais dire si c'est votre lieu de vie, si c'est votre travail, est-ce qu'on parle de votre situation, dans le sens où vous avez l'impression de ne pas avoir été géré de façon égalitaire,
En tous les cas ici, on nous parle quand même si c'est instable, de vous montrer persévérant, de continuer à agir de manière à pas stagner, pour remettre de la structure dans l'ensemble. En tous les cas, c'est vraiment maintenant que ça va se jouer, c'est au mois de septembre. Donc si vous aviez des doutes, si vous n'aviez plus envie, si vous aviez lâché l'affaire, bah, clairement, il va falloir y revenir. Parce que ça va être possible. C'est-à-dire que c'est maintenant que vous allez pouvoir agir de façon agile. Comprenez-le comme ça. Alors c'est une instabilité qui est une expérience de vie finalement. Vous pourriez y avoir mis de la résistance. Il y aura certainement encore des confrontations, des moments où vous allez sentir les choses vraiment difficilement, mais c'est de l'ordre du changement. Encore une fois, vous y couperez pas, c'est comme ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement par rapport à ce que vous avez peut-être aussi besoin d'apprendre. C'est un enseignement par rapport à ce que vous avez choisi de dépasser, de vivre également. Alors de toutes les manières, on va voir ici avec le Normand ce qu'il en est, parce que j'ai fait un tirage particulier, et notamment pour savoir ce que vous avez vécu cet été. Donc ce que vous avez vécu cet été, c'est cette carte en particulier. Donc il était question d'un projet, il était question de quelque chose qui vous touche au cœur, il était question peut-être de la relation à un enfant, il était peut-être question de votre enfant intérieur, c'est-à-dire vraiment qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous a chahuté, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a impacté. Donc là, voyez un peu comment ça va se danser, mais évidemment ici pour moi, ce chiffre 13, il nous parle aussi d'un commencement, mais il nous parle de pureté, il nous parle peut-être d'avoir retrouvé de la joie, du plaisir, de s'être montré ou d'avoir dû se montrer authentique, sans superficialité. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé de l'effort ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment porté? Voyez un peu comment cet été s'est passé, mais ça peut être véritablement ce côté aussi, ok. Je suis revenue au naturel, je suis revenue à mes bases, j'ai changé de rythme, ça m'a fait du bien. Ça peut être ça aussi. Je ne sais en dire plus, mais en tous les cas, ça peut être aussi l'expression de on a bien communiqué, on a bien interagi, on a bien échangé. Ouais, ça peut être l'idée aussi d'un résultat, mais à deux. À deux, je ne sais dire plus. Allez, on va voir de toutes les manières. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Ah, alors, une femme a été au cœur de ça. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en plus de vous. Ça peut être la nature affective, la tendresse, le côté créatif également. Donc, voyez un peu comment ça se danse pour vous. De quoi a-t-il été question? Est-ce que finalement, ça a été chaleureux, généreux, comme on pourrait l'être vis-à-vis d'une maman? Je ne sais dire si vous êtes maman, mais en tous les cas ici, c'est comme si on vous disait que oui, vous avez pu être écouté, vous avez pu faire comme vous vouliez, vous avez pu engager les choses à votre façon, mais peut-être un peu plus intuitivement. Donc ça peut nous dire quand même aussi que vous avez beaucoup donné de vous-même, ce qui pourrait expliquer aussi tout le travail actuel au niveau de la pensée, du physique, parce que vous n'êtes peut-être pas reposé. Mais en même temps, ça peut nous parler de doux partage, vraiment. Donc pour moi, c'est quand même le côté été qui ressort. Donc j'ai l'impression que vous avez retrouvé de la simplicité quand même dans la façon d'être. Bon. Alors ici, quelle est l'aide qui pourrait vous être envoyée pour cette rentrée justement en septembre? Ah, alors on a un livre. Ce livre en général, il nous parle d'apprentissage, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, de s'ouvrir à des secrets. Donc, est-ce qu'il manquait quelque chose qui faisait que vous compreniez pas une situation, vous avez pas tout dit, ou vous avez caché des choses, et du coup, vous aviez vraiment hâte d'en savoir un peu plus, ben, ça pourrait se passer maintenant à la rentrée, justement. Vous pourriez être étonné de ce que vous allez apprendre, mais en tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur, parce que ça peut changer les choses, évidemment, d'une façon ou de l'autre. Au niveau des affaires privées, je pense que vous étiez en quête de clarté et là vous allez retrouver quelque chose d'autre. Il va y avoir une sorte de précision qui va vous être offerte. Et encore une fois, ça peut toucher des données. Si vous étiez en quête de comprendre et que vous allez être amené à faire des recherches, parce que ça peut venir aussi de vous-même, hein, c'est pas forcément attendre que ça se danse et que ça vienne tout seul. Là, clairement, on vous dit que ces recherches pourraient être facilitées si vous prenez l'envie ou le temps de les réaliser.
Alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux professionnels? Bah écoutez, il semble que ça va être de l'ordre du jovial, tout va bien se passer. Vous pourriez pouvoir compter sur des personnes qui vous comprennent, sur des personnes qui seront fiables, de bons conseils. On vous parle vraiment ici de pouvoir compter sur des bonnes âmes. C'est vraiment dans ce sens qu'il faut le voir. Il y a une sorte de fidélité ou d'atmosphère de confiance partagée. Je trouve ça très beau et je suis ravie de pouvoir vous en parler. Après, qu'est-ce que ça peut nous dire? Bah, que vous pouvez continuer à avancer votre barque, à mener votre barque avec confiance et foi, parce que vous êtes quelque part en bonne compagnie, et même si vous avez l'impression de dépendre des autres, bah, quelque part les autres dépendent de vous également. Donc ça, c'est relativement sympa à savoir, mais pour moi, il y a vraiment ce symbole de loyauté, et aussi le fait de vous montrer quand même responsable de votre vie, de ce que vous allez mettre au quotidien, de ce que vous allez faire chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant le dernier effort à fournir? Ben, c'est marrant parce que ça nous parle de solutions. Donc quand je parlais tout à l'heure du fait d'aller chercher des infos, de faire des recherches, ça pourrait être ça aussi. Parce que finalement, vous allez peut-être être amené à ouvrir un nouveau pan de votre vie, un nouveau chapitre, ou trouver cette fameuse clé vous-même, mais pour fermer quelque chose, pour limiter, pour mettre des barrières. Donc c'est comme si vous alliez devoir faire un point sur qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête. Mais ça peut être aussi de l'ordre de trouver une révélation, vraiment trouver sa clé. Donc donnez-vous les moyens, je pense vraiment, de considérer votre problématique, votre projet, votre situation d'une autre manière. Considérez les choses d'une autre façon, vraiment. Et puis encore une fois, vous allez certainement pouvoir vous faire guider, vous faire aider. Il y a vraiment cette idée de solidarité partagée, je suis ravie pour vous. Alors, on va presque finir ici avec ces cartes. Alors finalement, c'est le seul signe qu'il y en a eu plusieurs. C'est les murmures de la nature. Et on vous dit en premier lieu, voyez plus grand. Donc ne vous limitez pas en soi, n'ayez pas de crainte. Là, limite, on pourrait vous inviter à être dans l'imaginaire, à faire grandir vos souhaits, à vous dire que vous méritez aussi comme les autres, que vous avez le droit de prendre votre part, que finalement un gâteau peut se partager et vous avez le droit d'en faire partie, si vous êtes invité au banquet par exemple. Mais en tous les cas, de ne pas vous limiter en soi et d'imaginer les choses vraiment dans une vue plus large. Vous méritez, tout simplement, on vous le dit aussi, de voir plus grand. Et là, surtout, c'est beau aussi, parce que c'est comme si on vous disait quelle était la clé pour le faire, c'est d'amplifier vos émotions positives. Donc là, ça pourrait nous dire clairement d'alimenter tout ce qui serait de l'ordre de la gratitude. En quoi êtes-vous en gratitude? De quoi êtes-vous ravi? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui ramène de la joie dans votre quotidien? À qui pouvez-vous dire merci? À qui pouvez-vous faire des compliments? Qui vous a tapé dans le dos? Qui vous a aidé? Quel est l'acte de providence que vous avez pu espérer mais qui s'est présenté à vous? Là, le fait d'amplifier ces émotions positives, c'est vraiment un carburant. C'est vraiment ce côté je compte sur moi, je me fais confiance, mais je fais en sorte d'alimenter ce qui marche plutôt bien. Et de ce fait, vous aurez des cadeaux du ciel. Donc sachez-le, ça marche comme ça, c'est évident. Alors, on va finir avec ce dernier tirage des heures miroirs pour un dernier message pour ce mois de septembre vous concernant, les amis. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la trahison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? N'ayez pas peur. On vous dit 4h40. Là, on nous parle de stabilité aussi, d'ordre des choses. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc, cette histoire de trahison, c'est pas autrui qui vous trahit, c'est vous-même qui vous trompez. C'est vous-même qui vous malmenez, mais vous égarez de la vérité. Donc là, j'ai l'impression on est en train de vous dire attention où tu mets les pas, attention où tu mets de l'énergie, attention où tu portes ton regard, parce que c'est pas là que ça se passe, et ça se passera. Donc si aujourd'hui, vous essayez de revenir au calme, vous vous donnez le temps des auto-soins, vous faites en sorte de avoir une bonne hygiène de vie pour avoir un bon sommeil, vous vous identifiez à quelqu'un qui a déjà de la chance, vous regardez ce qui marche plutôt bien dans votre quotidien, vous faites appel à la gratitude, vous vous autorisez à voir plus grand, à lâcher du lest, à oser aller faire quelque chose qui n'est pas très naturel pour vous, à vous montrer audacieux.
bah là vous pourrez clairement, en faisant des recherches, trouver une clé, une solution et tout transformer. Mais en tous les cas, on vous guide déjà, on vous dit attention, watch out, fais attention. C'est un warning finalement. Donc personnellement, moi je vous inviterai quand même à vous intéresser à une guidance spirituelle si ça peut vous aider tout de suite et vous ressentez que cette guidance elle vous ressemble, parce que vraiment cette guidance spirituelle va vous aiguiller. Ce sont les conseils de vos êtres bienveillants qui vont vous dire là où vous devez aller et qu'est-ce qui vous est destiné. J'interrogerai les archanges, Marie, les autres anges qui vous veillent, vos êtres défunts si vous me l'autorisez, de manière à savoir ce qui se trame, ce qui vous est destiné, encore une fois. Donc prenez soin de vous, relativisez, n'allez pas trop vite, mais là on vous a quand même bien prévenu, il y a quelque chose à transformer. Prenez soin de vous, au revoir.